Salut à toutes et à tous, c'est désormais officiel, l'AS Saint-Étienne compte un nouveau joueur dans son effectif, un milieu de terrain slovène qui s'appelle Tamar Svetlin et qui nous vient du championnat polonais. Dans cette vidéo, on va bien évidemment le présenter, quel est son parcours, quelle place il pourrait occuper dans le dispositif de Yann Catro, tout simplement avec quel joueur va-t-il entrer en concurrence. Voilà, je vous propose de présenter le joueur tout de suite dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et nous on se trouve juste après le générique. Bon alors je pense que c'est un joueur pour la plupart que l'on ne connaît pas, comme quasiment toutes les recrues qui arrivent du côté de Saint-Étienne, mis à part Sohaim Nahir qui évoluait à Guingamp. Et encore, beaucoup ne le connaissaient pas, dont moi j'avoue, je ne le connaissais pas plus que ça, sauf de nom. Donc en tout cas, Tamar Svetlin, il a 25 ans, il vient des avoirs, il est né le 30 juillet 2001, donc dans son pays en Slovénie, hein, le pays d'un certain Robert Beric d'ailleurs. Il a d'ailleurs porté, il porte toujours le maillot international, on y reviendra dans quelques instants sur son parcours. C'est un joueur qui évolue au poste de milieu central, milieu défensif. Bon, j'ai vu sur sa fiche qu'il a aussi dépanné en tant qu'ailier droit, mais c'est pas du tout son poste de prédilection. C'est plus un milieu de terrain à vocation défensive. En tout cas, c'est ce qui en ressort par rapport au poste dans lesquels il a joué et surtout par rapport à ses statistiques. On en parlera tout à l'heure de la data, comme d'habitude. Je vais faire une petite présentation par rapport à ce que l'on peut trouver sur ces statistiques sur différents sites. C'est un joueur qui est droitier, qui mesure 1,77 m et qui évoluait juste avant de rejoindre Saint-Étienne dans le club polonais du Korona Kielce, club avec lequel il était engagé jusqu'en juin 2029. D'ailleurs, la saison a déjà commencé, hein, il a pu jouer avec son club et il est arrivé là-bas très récemment parce que c'était à l'été 2025, je crois pour un montant d'environ 800 000 euros d'après ce que j'ai pu lire. Et là, le transfert, il est quand même bien plus haut du côté de Saint-Etienne. On parlait d'un montant supérieur à 2 millions d'euros, mais je n'ai pas les chiffres, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais on serait en tout cas aux alentours de ces chiffres-là d'après ce qui sort dans la presse, parce que ce n'est pas vraiment officiel. On ne sait jamais trop. Au niveau de son parcours, donc il a débuté très jeune, hein, je vois sa formation notamment jusqu'en 2019 où il était dans le centre de formation du NK Bravo. Il a fini sa formation au NK Domzale, je prononce certainement très mal et je m'en excuse. Il y a joué donc entre 2018 et 2021 là-bas. Il va même débuter en tant que professionnel à l'âge de 17 ans. Il va d'ailleurs disputer son premier match le 6 avril 2019 contre le NK Celje. Ils se sont imposés sur le score de 3-2. Et donc il va jouer quelques rencontres, 2 matchs au total que j'ai pu lire sur sa première saison. Ensuite, lors de la saison 2019-2020, il va intégrer petit à petit l'effectif professionnel. Il va disputer 23 rencontres au total donc dans le championnat, inscrire un but et il va également apparaître à quelques reprises avec le groupe U19 à 4 reprises. Bon, c'est la saison du Covid, comme vous le savez, 2019-2020, aussi 2020-2021. Mais là, il va prendre un vrai statut. Il va être titulaire là-bas, indiscutable dans son club donc du NK Domzale. Il va disputer 36 rencontres au total pour 3 buts inscrits. Bien sûr, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, ces statistiques de buts, parce que c'est pas censé être son fort, c'est pas là qu'il doit exceller, c'est pas du tout un attaquant. Donc il va jouer pas mal et ensuite il va être prêté à un moment donné. Donc déjà il va être transféré dans le club du NK Celje à l'été 2021, donc le club contre lequel il a disputé son premier match en professionnel. Il va jouer son premier match comme titulaire le 18 juillet 2021 face au NK Maribor. Et lors de cette saison 2021-2022, il va beaucoup jouer également. Je n'ai pas trouvé de blessure véritable chez ce joueur-là. Après, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup d'articles à son sujet. J'ai essayé de fouiller les médias polonais ou les médias slovènes. On ne peut pas lire grand-chose. Après, j'ai regardé les différents sites de statistiques. Là-bas, c'est 31 matchs pour 3 buts en 2021-2022. En 2022-2023, il va donc débuter dans ce club du NK Celje avant d'être prêté donc, au NK Bravo. Donc là-bas, il va être prêté jusqu'en
pendant cette saison-là, pardon. Pour obtenir donc plus de temps de jeu encore, il va jouer 25 rencontres pour 2 buts inscrits avant de revenir en force donc dans ce club du NK Celje où il va être un joueur incontournable tout simplement du milieu de terrain et d'ailleurs il s'est vraiment imposé. Après, par la suite, on le verra du côté de la Pologne où c'était un des meilleurs joueurs, en tout cas de ce qui ressort de la data, au milieu de terrain dans ce championnat polonais, même si bien sûr ça ne reste que des chiffres. Il faut ensuite prouver sur le terrain et puis en Ligue 2 qui est un championnat différent, mais ça je pense qu'on en a l'habitude parce que maintenant il y a beaucoup de recrues data à Saint-Étienne. Donc en 2023-2024, il va au total disputer 36 rencontres et inscrire 4 buts. Et lors de la saison 2024-2025 dans son club, ça va être la saison la plus prolifique de sa carrière en Slovénie. J'ai pu lire 48 matchs joués, ça me paraît beaucoup. C'est ce que j'ai trouvé dans les chiffres. 9 buts marqués pour le joueur. Après, voilà, il y a des matchs de championnat, il y a des matchs de coupe à chaque fois. Si on continue, donc il va être transféré et changé. Donc il était toujours en Slovénie. Cette fois-ci, il va passer en Pologne. Il va rejoindre la Pologne à l'été 2025. Donc contrat de 4 ans jusqu'en 2029, donc avant qu'il ne rejoigne Saint-Étienne lors de cet été 2026. Donc dans le club de Korona Kielce, il va s'imposer immédiatement dans le championnat polonais, qui est le championnat des Ekstraklasa. Je prononce aussi certainement très mal. Et ça va être, voilà, comme je vous l'ai dit, un des joueurs majeurs du milieu de terrain de cet effectif, mais également un des incontournables du milieu de terrain en Pologne, dans le championnat polonais, d'après ce qui ressort. Et il va disputer 36 rencontres, 2 buts et une passe décisive. Il va obtenir une excellente note moyenne sur le site où j'ai pu trouver les statistiques. FautMob, puisque quand je tourne cette vidéo, Transfermarkt ne fonctionne pas. Et là-bas, donc une note de 7,14, ce qui est plutôt très très solide. Et là, quand je tourne cette vidéo, la saison 2026-2027 a débuté. Il y a déjà quelques semaines, je crois, dans ce championnat. Il a disputé un match, c'était le premier match de la saison. Le second a été reporté, d'après ce que j'ai pu lire. Et il a joué là-bas donc, et il s'est incliné avec son club. Il a pu jouer une très grande partie de la rencontre. Il ne s'est pas la rencontre en totalité d'ailleurs. En tout cas, voilà, c'est un joueur qui a déjà eu quand même une bonne préparation. Pas la préparation avec Saint-Étienne, parce que les recrues qui arrivent maintenant, eh ben forcément, ils n'ont pas eu la préparation avec le club stéphanois, étant donné qu'elle n'était pas là. Mais ils ont pu se préparer avec leur autre équipe. Donc, avoir véritablement ce qui a été travaillé, ça va être différent de ce qui a été travaillé par les autres joueurs stéphanois. Maintenant, j'espère qu'il va pouvoir véritablement s'intégrer dans notre effectif. Après, voilà, il a de l'expérience. Donc, on a vu dans plein de clubs, que ce soit en Slovénie et en Pologne. Et en Slovénie, il a vraiment gravi les échelons puisqu'il est dans cette équipe jeune depuis les U15. Il a joué en U15, U16, U17, U18, U19, même avec les espoirs jusqu'en 2023. Et depuis 2024, il dispute des rencontres avec l'équipe nationale A. Et je crois qu'il a débuté le 20 janvier 2024. Il a une sélection en 2024, deux en 2025. Il a d'ailleurs inscrit un but. Et puis 4 sélections en 2026. Et je crois même qu'il a joué en juin quelques rencontres, notamment contre la Croatie. Donc ça devait être pendant la préparation de la Coupe du Monde des Croates. Donc il a dû jouer à ce moment-là. Et également face à Chypre. Chypre, club, sélection d'un certain Irvine Cardona. Voilà, donc peut-être qu'ils se sont rencontrés. Je n'ai pas fait attention. Là, ça vient de me sauter aux yeux. Chypre, j'y ai pas pensé en préparant cette vidéo. Donc 7 sélections déjà et un but marqué avec l'équipe A. Maintenant, je vous propose de parler de son profil pour voir avec qui il va rentrer en concurrence dans l'effectif stéphanois, où je rappelle, il y a plein de milieux de terrain, avec notamment Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber, Louane Gadegbekou également au milieu de terrain du côté de Saint-Étienne. Il y a des autres joueurs comme Nadir El Jamali. Bref, pour l'instant, il y a de la concurrence, donc on va voir où il peut jouer. Mais il a quand même certaines qualités parce que comme vous allez le voir, il ressort pas mal au niveau de la data. Alors, on va tout de suite commencer par ses points forts, on va dire ce que la data valide, entre guillemets, même si bien sûr il faut confirmer sur le terrain. Je l'évoque à chaque fois, mais voilà, c'est très très important. Surtout que je n'ai pas des outils data qui sont vraiment, on va dire, ultra ultra détaillés comme on peut trouver sur certains sites. D'ailleurs, avec Peuple Vert, on fait des articles, c'est un outil qui est beaucoup plus détaillé pour faire ça. Et même avec ces outils-là, un joueur, c'est pas un robot.
il y a le côté humain, il y a le côté adaptation, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et là, c'est bien les statistiques, surtout dans le championnat de Pologne. Donc il est comparé avec ces joueurs-là et pas avec les autres joueurs au niveau mondial. Donc s'il peut être très bon dans certains domaines dans ce championnat, peut-être que finalement en France, ce ne serait pas formidable pour lui. Il faut voir son adaptation, sa compatibilité, ce que certains outils data plus perfectionnés font. Mais encore une fois, il y a beaucoup de failles. Et heureusement, parce que ce serait vraiment moche si on pouvait tout prédire, tout savoir ce qui va se passer et qu'il n'y aurait plus, on va dire, de suspense et de voir l'adaptation d'un joueur. Alors, au niveau de ses qualités, donc dans la distribution, dans sa capacité à faire des passes courtes, des passes moyennes, il a un vrai niveau dans le championnat polonais. Comme on peut le voir, c'est ce qui est en vert en haut de l'écran à 89,99. Donc je m'excuse aussi, c'est marqué en anglais parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites et c'est marqué en anglais, donc j'essaye de vous traduire. Donc là, on est sur les passes courtes et les passes moyennes, le pourcentage réussi. Et plus il est haut sur le graphique, plus ça veut dire qu'il a un excellent niveau dans ce championnat polonais par rapport aux autres joueurs. Donc quand c'est vert, c'est très bien. Quand c'est bleu, c'est excellent pour le joueur. Donc les passes intelligentes, les centres, c'est un joueur apparemment qui sait pas mal centrer, qui est assez bon dans ce domaine et on sait que ça peut être important dans le jeu que veut proposer l'AS Saint-Etienne, ce jeu qui est à la fois, oui, vertical, mais les centres, ça peut toujours débloquer une situation. On l'a vu notamment avec le très bon pied de Jacob Breum sur la préparation, où il a fait des beaux centres dans la surface de réparation sur les corners qui ont pu aboutir. Je ne sais pas si la saison a débuté quand je tourne cette vidéo, elle n'a pas débuté comme je prépare la vidéo avant, donc je ne sais pas quand on a annoncé le joueur. Je ne peux pas rebondir par rapport au match contre Sochaux. À ce moment-là, il n'est pas tourné, on est vendredi. Donc si jamais vous dites pourquoi il ne parle pas de Sochaux, on est vendredi quand je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand le joueur va être officialisé. Et au niveau des passes longues également, il n'est pas mauvais. On parlait des passes courtes et des passes moyennes. Au niveau des passes longues, il est à 66,37%. Donc il est même très très bon dans ce domaine. Donc c'est un joueur qui est assez propre avec le ballon au niveau de la passe. Après, j'espère que la plupart de ces passes-là sont faites vers l'avant parce qu'on peut faire des passes courtes vers l'arrière et être très bon au niveau des passes. Ça, c'est clair. J'espère qu'il y a quand même une certaine prise de risque. Mais c'est quand même un joueur qui semble progresser avec le ballon au niveau des passes progressives, donc les passes qui sont plutôt là pour casser des lignes, les passes vers l'avant. Il en réalise pas mal sur l'ensemble du match. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique, j'ai marqué, mais je ne sais plus où c'est sur le graphique, c'est tout à droite, les passes progressives, il est à 7,13. Donc c'est très très bien. Je ne sais pas lesquelles sont véritablement comptabilisées là-dedans, parce que des passes vers l'avant, c'est sûr, il y en a beaucoup. Mais c'est vraiment les passes, je pense, qui font plutôt progresser le jeu. Voilà, je ne sais pas vraiment comment ça s'est compté, mais en tout cas, la moyenne, elle est plutôt pas mal. Au niveau aussi sur la conduite de balle et sur les accélérations balle au pied, donc 0,38 au niveau des accélérations balle au pied, c'est pareil, 0,38, je ne pense pas que ce soit par 90 minutes, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, donc ça fait vraiment pas beaucoup. En tout cas, il est excellent. Je me fie plutôt aux couleurs, on va dire, plutôt qu'aux chiffres, parce que finalement, je ne sais pas trop à quoi ils correspondent. Mais ce qui est bien, pour le coup, c'est que ce joueur, il a beaucoup joué la saison dernière, comme vous pouvez le voir, 3118 minutes. Donc finalement, ça permet d'avoir un outil plus précis par rapport à un joueur qui n'a joué que 5 ou 600 minutes. Là, il y a vraiment les statistiques de beaucoup de matchs qui sont prises en compte dans ce championnat polonais. Hein. C'est le championnat polonais et pas le championnat slovène, parce que je n'ai pas pris le graphique de la saison d'avant. C'est vraiment la saison qui s'est disputée l'année dernière et pas celle actuelle. Je ne vais pas prendre sur un match, bien sûr. Ensuite, au niveau des actions défensives, donc c'est pareil, il est assez performant dans ce domaine. Je regarde où c'est sur mon graphique. Donc au niveau des actions défensives, on a 8,4 par 90 minutes. Donc j'essaye de trouver pour vous dire à quel endroit ça se situe. Voilà, donc c'est tout en haut à droite. Donc c'est un joueur qui est très très bon d'un point de vue défensif. C'est ce qu'on attend d'un milieu de terrain qui doit gagner des duels. On a vu notamment dans les statistiques de Chongvoy que c'est pas là qui ressortait le mieux. Donc peut-être qu'il peut réussir à être complémentaire de Chongvoy. Et je pense que moi, Chongvoy, donc on l'a recruté, l'objectif c'est qu'il joue clairement, qu'il va rentrer ce joueur donc en concurrence. Svetlin va sans doute rentrer en concurrence avec un certain Maxime Bernauer qui a été repositionné durant la préparation
estivale par son coach. Dès qu'il est arrivé, il a repositionné. Ça entrera en concurrence avec lui. Je pense que c'est plutôt bas plutôt que haut sur le terrain où il y a pas mal finalement de milieux créateurs maintenant côté stéphanois avec Brehum, avec Ballot aussi. On sait que Boakier peut être très bon dans ce domaine. Pour moi, il va être plus bas sur le terrain. Donc, à surveiller comment va l'utiliser Yann Quatreau. Après, voilà, j'ai pas l'impression pour le coup qu'il puisse revenir en tant que défenseur central, comme c'était le cas de Chong Voy. C'est pas sa spécialité, mais peut-être qu'il est aussi très polyvalent. Et après, voilà, moi je suis curieux de voir pour Jaber notamment ce qui va se passer, parce que c'est un joueur dont on attend beaucoup, mais qui n'a pas eu de préparation véritable avec le groupe professionnel, il vient juste de reprendre. Donc à voir comment il va être, mais c'est toujours bien d'avoir plein de joueurs parce que la saison, malgré tout, elle est assez longue. C'est un joueur également qui est là, qui est présent dans l'effort, qui est présent dans le pressing, d'après ce que j'ai pu lire, et qui a bien évidemment certains axes d'amélioration, sinon il ne rejoindrait pas l'AS Saint-Etienne, mais un bien plus grand club. Donc au niveau des duels aériens, ah bah je vous parlais des duels aériens, j'ai même pas fait attention. Donc au niveau des actions défensives, il est bon. Donc certainement moins finalement dans les duels aériens où il ne gagne que 28,3% de ses duels aériens, ce qui n'est pas énorme. Oui, vous voyez sur le graphique, c'est ce qui est tout en haut à gauche. Et c'est vraiment tout petit. Donc c'est pas un joueur qui s'impose dans les airs. Oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure. Au niveau de la défense, il est peut-être très bon, mais en tout cas dans les airs, il n'est pas forcément meilleur que Chong Voy. C'est pas du tout son point fort, en tout cas dans ce championnat polonais. Au niveau de sa finition, je pense que vous en fichez un petit peu, mais bon, c'est pas là qu'il performe le plus. Comme vous pouvez le voir au niveau des tirs, au niveau des buts hors penalty, il n'est pas forcément très très menaçant devant le but adverse. Je vous ai dit qu'il faisait progresser au niveau des passes, qu'il faisait des passes longues, courtes, moyennes. Il est capable de faire plein de choses. Il a une belle palette, à l'image d'un Maxime Bernauer d'ailleurs. Mais au niveau de la dernière passe, au niveau donc des assists, comme on appelle les passes décisives, voilà, il est plus l'avant-dernier passeur ou l'avant-avant-dernier passeur que le dernier passeur avant que le joueur marque. Donc au niveau, que ce soit au niveau des buts attendus si son coéquipier n'a pas converti ou au niveau des buts qui ont été inscrits, c'est pas le point fort de ce joueur. Ensuite, au niveau des dribbles, il a un taux de réussite qui est noté à 60,87%. Pareil, je le cherche dans le graphique. Je ne sais même plus où c'est. Ah oui, c'est là. Tout à droite. Donc là, il est dans la moyenne, on va dire. C'est pas un point fort, c'est pas un point faible pour lui. Mais c'est peut-être quelqu'un qui élimine plus par la passe que par le dribble. Même si en vrai, j'ai vu quelques vidéos. Il n'y en a pas énormément, des compilations. On montre ce qu'on veut, bien sûr. Mais il avait l'air plutôt à l'aise, notamment techniquement, pour pouvoir se retourner. Donc je pense que c'est un axe où il peut encore beaucoup progresser. Voilà, en tout cas, pour conclure, c'est un milieu qui peut être à la fois milieu relayeur et milieu défensif avec un très bon volume de jeu. Il m'a l'air assez fiable sur le plan technique et au niveau de la passe, où il est capable de casser des lignes. Faut pas oublier que malgré le fait qu'il soit encore jeune, qu'il a 25 ans, même s'il arrive dans un bel âge maintenant en tant que joueur de foot, il a quand même déjà, je crois, plus de 250 matchs, voilà, c'est ça, chez les professionnels et même de l'expérience internationale où il est reconnu. La sélection slovène qui n'est bien évidemment pas la meilleure du monde, mais ce joueur-là a gravi les échelons depuis tout jeune. Il n'y en a pas beaucoup des jeunes joueurs qui sont là-bas depuis U15 dans les sélections et qui vont jusqu'à l'effectif professionnel. Ça veut dire que depuis assez jeune, c'est quand même un vrai talent, on va dire, pour ce pays. Donc c'est très bien d'avoir une place en Slovénie pour lui. Peut-être que ça pourrait être intéressant d'ailleurs d'avoir l'avis de Robert Beric, il connaît peut-être ce joueur-là. Donc peut-être qu'on peut essayer de faire ça, même si je doute de pouvoir avoir une interview de Robert Beric. Donc son objectif, ça va être d'apporter bien sûr du contrôle au milieu de terrain, même si il n'a pas l'air forcément de dominer dans les airs et par les buts. Mais par les buts, c'est pas ce que l'on attend. Mais voilà, une véritable concurrence qui s'installe avec, je pense, Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber, Chong Voy. Si il arrive à garder sa place par ses prestations, je ne pense pas qu'il va la perdre parce qu'on est allé le chercher. Donc pour moi, c'est une recrue sur laquelle on compte véritablement. Après, voilà, pour Loan Gadegbeku, par exemple, c'est une vraie concurrence. Donc à voir ce qui va être fait avec ce jeune joueur. Pareil, quand je tourne cette vidéo, on ne sait jamais, peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec Gadegbeku, peut-être qu'il a été prêté, je ne sais pas, comme je la tourne avant. Mais ce sera un concurrent en tout cas si Gadegbeku est toujours à Saint-Etienne. Mais j'ai pas vu de rumeur de départ
du jeune Stéphanois. Mais bon, comme ça peut aller très vite durant le mercato. Mais c'est souvent à la fin des mercatos d'ailleurs qu'on prête des jeunes joueurs. Il y en a eu quelques-uns de prêtés à Saint-Etienne, notamment Dodot qui va jouer en Ligue 2. Mais voilà, en tout cas pour la présentation de ce joueur. Si vous avez lu, vu d'autres choses, n'hésitez pas à compléter la vidéo parce que c'est toujours très intéressant. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. Après, voilà, le meilleur moyen de connaître ce joueur, bah, ça va tout simplement être de le voir porter le maillot de l'AS Saint-Etienne. Mais en tout cas, une nouvelle recrue au milieu. Et on va voir si on se renforce maintenant dans d'autres secteurs du jeu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée. Je ne sais pas quand je la sors du coup. Et puis merci pour votre fidélité et bien évidemment allez les Verts. Salut à tous.